Haïti, El Tiempo, les Colombiens sont arrivés à Pèlerin 5, 1h30 après l'assassinat du président Jovenel Moïse. El Tiempo, le président a été tué à 1h du matin le mercredi 7 juillet et les Colombiens mercenaires pour les Haïtiens seraient arrivés sur place entre 2h30 et 2h40. Ça veut dire que les Jovenel Moïse étaient morts, les Colombiens étaient venus 1h30 après. Ça veut dire que Jovenel Moïse à 1h, ils sont arrivés à 2h. Ça veut dire que c'est on qui dévore les gens. Donc complot. Claude Joseph, quand est-ce que vous êtes entretenu pour la dernière fois avec le président Jovenel Moïse? Votre dernier contact avec le DGAI de la PNH remonte à quand? La nation attend la publication des relevés de vos appels téléphoniques entre le 6 et 7 juillet 2021. Pourquoi l'empressement de Claude Joseph a programmé un état de siège se basant sur un texte de loi obsolète daté de 1880 dont les dispositions sont contraires à la Constitution de 1987. Samedi 10 juillet 2021. 3 jours après le président Jovenel Moïse mourit. Montrez-nous. Parce que après ça, par les Kounia, ils ont commencé à faire sens. Information qui a Kounia dans le pénitencier national, Blanquissette, information ça a commencé à faire sens. Samedi 10 juillet 2021, réseau nord-ouest.com. L'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse prend de nouveaux retournants. Selon des politiciens locaux et un informateur auquel El Tiempo a eu accès, des preuves suggèrent que des ex-militaires colombiens sont arrivés à la résidence du co-présidentiel une heure après l'assassinat de l'ancien chef d'État. Ça veut dire, il y a une étape passée depuis que c'est après une étape, il y a eu à Jovenel. Ça veut dire, si on remplit le monde des Colombiens bâtir Jovenel, il y a pas tuer Jovenel vrai, complot à doit être vrai. En effet, des sources judiciaires de l'île, selon le journal colombien, ont confirmé que 2 membres du cercle de sécurité rapprochés du président font l'objet d'une enquête dans cette sordide d'affaires. El Tiempo a contacté un informateur sur l'île qui affirme que selon les caméras de sécurité, le président a été tué à 1h du matin le mercredi 7 juillet. D'autres images ont enregistré l'arrivée du commando d'anciens militaires colombiens et 2 Haïtiens. Cela se serait produit entre 2h30 et 2h40 du matin. Cela signifie qu'il serait arrivé 1h30 après le meurtre du président, a précisé la source, et cette même source se confiant au journal El Tiempo a ajouté que pour leur défense, les Colombiens demandent qu'il soit révélé que ce sont eux qui ont emmené la première dame blessée à un hôpital. Si cette version est vraie, ils n'auraient participé ni à la torture ni au crime du président haïtien, a insinué le journal. Attendez, il fait qu'on est que, bon, moi je dis encore, pour leur défense, les Colombiens demandent qu'il soit révélé que ce sont eux qui ont amené la première dame blessée à un hôpital. Ça veut dire, enquête tête en bas net. En fait, les Colombiens affirment avoir ramené la fille du président à sa résidence pour prendre quelques vêtements à quitter la zone. Selon le témoignage de certains des ex-militaires détenus, ils ont été engagés pour assurer la surveillance des zones exclusives de Port-au-Prince frappées par les gangs de kidnappeurs. Ça veut dire, soit suivre information qui sorti kounia yo, information blanc qui cette bail nan, bail sur radio, ouais, qu'il des autres. Ok, assassinat Jovenel Moïse, les avocats nous réclament $1 million de dollars pour nous représenter des mercenaires colombiens incarcérés en Haïti. D'un côté, le gang fait par le régime PHTK exige des normes pour libérer des personnes séquestrées. De l'autre côté, les avocats exigent des mercenaires colombiens un fort montant pour entendre leur version des faits dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Une histoire que Léon Charles aurait su, selon l'un d'entre eux, suffit en aiguille. Samedi 12 mars 2022, réseau Nord-Ouest. Les 18 ex-militaires colombiens mis en cause pour leur participation présumée à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse ont une nouvelle fois fait appel aux autorités, affirmant que tous leurs droits et garanties procédurales ont été violés. Ils prétendent, entre autres, être innocents, a indiqué le journal colombien El Tiempo. Selon El Tiempo, la Fondation pour la défense et la représentation de la force publique et leur famille a lancé une alerte sur la malnutrition
des maladies, en général le mauvais état de santé des personnes privées de liberté. Ils ont reproduit une lettre manuscrite adressée au président Ivan Duque, à la vice-présidente Marta Lucía Ramirez et d'autres entités. Ces personnes qui restent dans les conditions les plus abjectes et les plus dégradantes, en violation claire et flagrante des droits de l'homme, les plus élémentaires, demandent de l'aide non seulement au gouvernement national et à la communauté internationale, mais aussi à tout le peuple colombien et aux autres pays, et les supplie de croire en leur innocence, a déclaré la Fondation. La première section de la lettre contient un compte rendu de l'état de santé de chacun des Colombiens qui ont passé 8 mois derrière les barreaux en Haïti. Le même nombre de temps du Premier ministre Ariel Henry, lui aussi impliqué dans ce même dossier d'assassinat selon New York Times et CNN. De manière générale, elles ont affirmé, écrit El Tiempo, avoir été victimes de tortures, de coups violents, de chimos sur diverses parties de leur corps et de problèmes de santé mentale. Par exemple, ils ont souligné que l'ancien soldat Enalbert Vargas a des fractures aux dents de devant, une inflammation du visage et des problèmes respiratoires en conséquence de la torture. Il a de fortes douleurs dans le dos et les testicules, ainsi que dans les articulations, peut-on lire dans la description de Manuel Antonio Grosso. Selon la lettre adressée au président colombien Duque, les prisonniers se plaignent de ne recevoir qu'un seul repas par jour composé d'une assiette de riz, ce à quoi ils contribuent le perte de poids et la malnutrition. Il parle de manière incohérente. Il rêve de la mort, il entend les voix dans sa tête, il se réveille en hurlant la nuit, se réveille endormi et s'écrase contre les murs. Sont quelques-unes des autres descriptions données. En plus de ceux qui précèdent, ils disent être exposés à la grippe et à une série d'autres infections respiratoires. À ce jour, la raison de notre détention n'a pas été communiquée. Ont révélé les mercenaires colombiens, les détenus ont déclaré qu'ils n'ont pas été en mesure d'obtenir un avocat pour leur affaire, car les avocats de la défense n'acceptent pas pour des raisons de sécurité ou demandent $1 million pour les représenter. À ce jour, nous n'avons pas été informés de la raison de notre détention, ni de nos droits en tant que détenus, ont-ils commenté. Ils n'ont aucune communication avec leur famille. Ils affirment également qu'ils n'ont même pas été présentés à un juge et quelques déclarations qu'ils ont obtenues selon eux l'ont été sous la torture ou en signant des documents dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Dans une lettre de 21 pages signée et tamponnée, ils demandent une aide urgente pour leur libération immédiate car ils craignent pour leur vie et se considèrent absolument innocents. La Fondation pour la défense de la représentation de la force publique et leurs familles ont ouvert un compte pour soutenir les Colombiens par le biais de la plateforme de crowdfunding Vaki. Pour l'instant, le gouvernement du président Ivan Duque n'a pas évoqué la plainte des anciens militaires il y a quelques mois. La vice-présidente Marta Lucía Ramirez a toutefois souligné qu'il était victime d'une humiliation. Sous El Tiempo avait dit les prisonniers qui sont en prison Colombie, les gens ne veulent pas représenter les gens dans notre pays, la justice supposée représenter les gens qui ne pas ça c'est garantie constitutionnelle. Mais en Haïti, il n'y a pas de juge qui peut, pas de avocat qui peut tendre les gens. Avocat m'a donné $1 million, bah mafia, ça veut dire vérité, moi je me saute. Bon, de toute façon, l'information qui fait sortir fait qu'on est que le président Jovenel Moïse était mort avant Colombie revenir. Et tout informateur, il fait qu'on est que le président Jovenel Moïse était mort avant Colombien est venu. Ça veut dire nous avons grand pile bagaille dans nous là pour ces maintenant là. Ou dans la plateforme nation. They schedule it today. I'll start an hour. I was up. Yeah.
first off, it's all Irish people. You think Irish can stop? Quitter, c'est pas bagay personnel li, bagay comment pour le pouvoir, pour le toujours organiser rara pour le député les organes. Hippolyte, t'as campé côté Ariel, qui ça l'a demandé? Et pas demandé pour le statut officiel pour le beauté de bien. Qui ça l'a demandé encore? Qui rapport avec la jeunesse léoganaise? Hippolyte Karl Chita pour la parler. Qui dimension Hippolyte gagne pour la venir parler pays, pour la venir parler département par là? Pour qu'il y ait développement dans la commune. Hein? Mais ça le remet. Allemand des choses et chancy. Qui ça fait pas qu'à faire des trois trucs pour Jojo. Al pi loin, allemand d'Aped. Zone fraîche là, la gueule non même qui est-ce qui la gueule? Moi Jovenel nous fait business ensemble. Fiel Jovenel pété, mandat Aped pour qu'il soit camper avec Jojo. Ou qu'a même fait même bagaille là tout avec Shérif Abdallah. Tout le monde m'a parlé nous là mesdames messieurs. C'est des gens sous pouvoir Jovenel là multimillionnaires dans petit moment. Oui. Hein? Libéris te gen femme à deux avec Jovenel Moïse. Il n'y a pas de problème pour te gen femme à deux en de palais national. Femme nous te qui te bagay Sophia Matelia. Mais côté yo. Jojo était bon pour nous. Et comme ça oui, Jojo était bon pour nous. Si Jojo était là, hein? C'est comme ça on va parler toute la cette journée. Christine Coupette là, Jean-Christine Coupette mangeant de palais national. Avant question jalousie, Martin Moïse mettait le dehors. Faut tweet pour Jovenel Moïse, non Christine Coupette. Pas de femme vicieuse comme ça. Mon pas jamais une femme vicieuse tant que Christine Coupette. C'est bon. Mais Jovenel Moïse, tout le pas de con ligne, il pas de con ran. Il pas de con si est paysan le teye. Pourquoi tu sorti dans rage ça là? Si c'est pas de pouvoir, tu vagabond Petroville ça ou même bonjour pas d'abdou. Ou vinn gi qualité pouvoir. Et dans ça seulement, il faut reporter live. Reporter. Continuez à reporter. Qui ça ne vient ouais journée aujourd'hui là? Toute gang yo renforcé. Ariel l'entrée là, ça Ariel a fait. Rien. Marche actuellement là sous besoin Ariel et Chili pour jeune ni. Ariel gon forme là que les Glénat. Glénat ça mesdames messieurs. C'est piller la piller pays là, en seul coup. Là n'est qui mettait directeur douane qui les Romel Bell là. Il va le révoquer. Monsieur Chita Manze Chital mande Romel Bell là à quoi pays ya bâti Kaili pour lui actuellement la Kaili Manze a bâti là qui est-ce qui a bâti et pas Manze qui a bâti Kaili c'est pour quoi Manze travaille chaque mois là pour aller l'argent ou bien c'est pour prêt là le faire dans ONA c'est pour prêt là le faire dans FDI Romel Bell qui chita là comme directeur douane qui a bâti un Kaili pour femme Ariel juste parce que pour Kembel dans poste là on femme qui est les Glénat. Et son travail, son dossier m'a travaillé en pile sous lui. Il pour me venir même à photo manzé. Et pour me venir à photo gang qui dans tête douane dans le pays d'Haïti que les Romel Bell là pour me venir installer là sur écran BBJ international. Pendant que pas remettre rien dans douane. Pour y révoquer pour ces femmes un premier ministre. Un premier ministre qui est encore? On a qui a 60 combien d'années, 73 ans, pas un monde qui n'a pas postate. Qui ça n'est ça qu'a fait pour une femme? Seulement femme Glénat a chit ton côté. La baille premier ministre a fond de jambe, passer le dans Tintin, passer le dans Grimace. Chita la fait des prend cuisse premier ministre, fouer le dans cuisse et puis peser, passer premier ministre dans Tintin. Et puis après ça, quitter directeur douane là, fait Kaili Bali. Il te gon kay bel m'gol te gon kay Vivi Michel là, li kouri van parce qu'il pral gen kay les kay. Hein? Ça dans l'état, il a des autres. Beaucoup de ça Ariel ka fait. M'ta même kon ça Ariel.
À 73 ans, bien 70 ans, 11 ans. Ça Ariel a fait pour enfant. Gardons vieux docteur, monsieur. On finit les pères, on finit grand monde. Ou pas rien pour pouvoir encore. Ou pas même 30 ans crétin pour vivre pays. Bataille pour pays, pour petit pays à vivre pays. Viens à l'hôpital général, ça. Voyez yeux. Suspend. Voyez quoi bay gang. Centre maternité en dedans. Gérer ça. Vous comprenez? Pas de vieux grand monde. Des autres, ça réel, ça, monsieur. Tu vois, intellectuel, pas plus pas intellectuel que gang dans le pays. Il faut venir perdre. Parce que si Ariel lui ni là, il va pour pipit, il va pas prendre comme pays. On vient grand moun nouye. On vient grand moun nouye, pas prendre comme pays pour investir dans le pays. Quitte tout gars, je dis m'pa gen vague comme ça. M'a parlé de trois douaniers hier. Nèg yo dit pas ko yo pas jamais nèg vague comme ça. Monsieur pi mal qui préval. Vague tout ça qui passe par intérêt.